Comment rejointer une façade? Niveau de difficulté, un marteau. Les joints apparents d'une façade en pierre ou en brique finissent par se détériorer avec le temps. Pour redonner à la maçonnerie tout son cachet et offrir une bonne protection contre les infiltrations, une réfection s'impose. Vous aurez besoin d'un mortier de scellement, d'un mortier à joint, d'acide chlorhydrique et d'un produit de traitement hydrofuge. Munissez-vous d'une pointe-rolle, d'une massette, d'une meuleuse d'angle équipée d'un disque diamanté à déjointer, d'une brosse métallique, d'une brosse à chien-dent, d'une balayette, d'un seau, d'une auge, d'une perceuse équipée d'un malaxeur, d'une truelle langue de chat, d'une truelle, d'une taloche, d'un fer à joint, d'un burin plat, d'un pulvérisateur de jardin, d'un camion, d'un pinceau, éventuellement d'une poche à joint et d'un tuyau d'arrosage. Prévoyez des gants de travaux, des lunettes de protection et des gants pour produits chimiques si vous nettoyez des taches à l'acide chlorhydrique. Façade en pierre apparente. La massette et la pointe-rolle suffisent à purger les joints, c'est-à-dire à les dégarnir sur une profondeur de 3 ou 4 cm. Si vous disposez d'un perforateur doté d'un mode stop-frappe et équipé d'un burin pointu, le travail est encore plus rapide. Façade en brique. Pour éviter un travail fastidieux de burinage entre les briques, on utilise maintenant un disque diamanté à déjointer monté sur meuleuse d'angle. Ce disque large permet de dégarnir les anciens joints avec précision. Purgez les joints sur une profondeur de 1 à 2 cm selon l'état. Bien nettoyer. Dépoussiérez soigneusement les interstices et la surface du mur à la brosse métallique. Un bon coup de jet termine le nettoyage. Si vous utilisez votre nettoyeur haute pression, évitez le jet rotatif trop puissant pour les joints. Pierres apparentes. Il est préférable de détacher une pierre instable pour la recéler. Dégagez à la pointe-rolle, grattez les résidus de joint et passez un coup de brosse métallique. Humidifiez la zone et refixez au mortier de scellement prédosé en noyant des petits éclats de pierre pour caler le bloc et régler l'épaisseur du futur joint. La brique. Remplacez également une brique cassée ou ravinée. Dégagez le bloc dégradé, purgez les joints pour faire place au nouvel élément et passez un coup de brosse métallique. Humidifiez, puis recellez ensuite la nouvelle brique en calant avec des éclats. Laissez durcir vos scellements pendant 24 heures avant de faire les nouveaux joints. Préparez le mortier. Humidifiez la façade au jet afin de favoriser l'accrochage du mortier à joint. Préparez le mortier dans un seau en ajoutant la quantité d'eau indiquée par le fabricant. Le mortier doit être assez compact. Malaxez doucement jusqu'à obtenir un mélange homogène. Son temps d'utilisation est limité à 1h30 environ. Il existe plusieurs coloris de mortier à joint. Le ton pierre s'accorde parfaitement avec le style de façade en pierre apparente. Garnir les joints. Déposez du mortier sur votre taloche tenue à l'horizontale. Approchez du mur au plus près du joint à garnir. Poussez bien au fond avec la truelle langue de chat. Remplissez par petites touches. Garnissez jusqu'à venir presque affleurer le dessus des pierres. Donnez une forme à peu près régulière en serrant les joints, mais sans trop vous soucier des détails. Grattez les joints. Lorsque le mortier commence à durcir, soit de 2 à 4 heures après, grattez pour niveler la surface des joints. Brossez ensuite pour les adoucir et dépoussiérer. Par temps chaud, dans les 2 heures après le lissage final des joints, pulvérisez un peu d'eau sur les joints pour éviter que le mortier sèche trop vite. Ainsi, pas de risque qu'il ne se rétracte et se décolle par endroits. Préparez le mortier. Humidifiez la façade au jet afin de favoriser l'accrochage du mortier à joint. Préparez le mortier dans un seau en ajoutant la quantité d'eau indiquée par le fabricant. Le mortier doit être assez compact. Malaxez doucement jusqu'à obtenir un mélange homogène. Son temps d'utilisation est limité à 1h30 environ. Garnir au fer à joint. Déposez du mortier sur votre taloche tenue à l'horizontale. Approchez du mur, placez-vous en regard d'un joint vertical et garnissez en prélevant du mortier avec un fer à joint. Plaquez ensuite la taloche au ras du joint à garnir,
et poussez un peu de mortier avec un fer à joint. Remplissez par petites touches jusqu'à remplir les interstices et venir affleurer les briques. Enlevez le surplus de mortier avec le tranchant d'une truelle langue de chat. Essuyez souvent l'outil pour éviter de tacher les briques. Pour garnir les joints, préférez un fer court. Au besoin, vous pourrez recouper un fer de moitié pour qu'il fasse environ 8 cm. Arrondissez et bavurez l'extrémité à la lime. Garnir à la poche. Remplissez la poche et garnissez ensuite en déposant un cordon continu avec l'embout en légère surépaisseur. Serrez et lissez à mesure au fer à joint pour assurer un parfait remplissage. Enlevez l'excédent de mortier du tranchant de la truelle. Lissez les joints. Quand le mortier commence à faire sa prise, lissez doucement les joints à la brosse, mais sans creuser. Si la surface des briques reste tachée par endroits, malgré un passage énergique à la brosse, attendez le durcissement des joints pour un traitement plus agressif. Nettoyez avec une solution à 10% d'acide chlorhydrique dilué dans l'eau. Bien rincer après traitement. Laissez sécher la façade une dizaine de jours, puis pulvérisez une solution hydrofuge. Le produit incolore forme un film invisible, mais étanche aux infiltrations. Il existe des hydrofuges minéralisateurs applicables sur différents types de maçonnerie, comme la pierre ou la brique. Un ravalement qui rend de nouveau la façade étanche aux intempéries, tout en lui redonnant son bel aspect d'origine. Une question, un doute, un conseil? Contactez le 0810 634 634.